T'enlèves le plastique avec un marteau et une pioche. Arrête, arrête. Ça, il faut pas dire ça. Ça, c'est faux. Bah, écoute, non, le marteau, c'est ici. C'était en bas. C'est pareil, c'est pareil. Quand il est descendu, c'était dans sa main, il l'avait dans la main. Oui, c'était en bas. Ça, c'est une autre chose. Ça, il faut pas... Constat, hein, il y a début d'exécution. Hein. S'il n'avait pas stoppé physiquement, c'était exécution. Vous arriviez après le début. C'est trop tard. Oui. On arrive à le voir là. Moi, c'est l'entreprise. Moi, je travaille sous traitance encore. Il n'y a pas de matériel homologué. Là. Il faut dire que je ne vais pas intervenir dès lors qu'il y a pas d'autorisation. Voilà, non, mais ça, c'est... Mais enfin, pour la note, c'est l'arrêté du janvier 2002, il faut que ce soit confiné. Comme il y en a tous les jours des infractions. Aussi un camion qui vient en chercher actuellement. Ils sous-traitent. C'est pas le groupe qui va les enlever. Donc on va dresser procès verbal, on va demander au propriétaire de... C'est eux qui ramassent pour ce genre de choses, il faut que ce soit Vous au niveau légal. Non, il ne faut pas filmer des devis. Non, excuse-moi, mais ça, je ne suis pas d'accord. Non. Ok. D'accord. Non, ça rien à voir. Non, l'adresse, c'est ça, c'est l'adresse. Le bloc qu'on a comme ça. C'est lui avec le propriétaire, c'est pas moi. Moi, je travaille avec lui. Donc on va, de toute façon, on va l'appeler et puis voilà. Et on va lui adresser un courrier. Voilà. Ah non, moi je ne le touche pas. Je me dis non, moi je ne le touche pas. Moi je ne savais pas. Moi je ne savais pas. Vous avez dit que vous faisiez un procès verbal, c'est ça? Oui. Ça se passe comment? Pas copie. D'accord, mais comment je peux être sûr que ça a été fait, sans vouloir vous offenser? Vous faites confiance à l'autorité administrative? J'y fais moyennement confiance. C'est la première fois que je vous vois bouger. Non, de toute façon, nous, on peut pas. De toute façon, comme on vous dit, on va dresser procès verbal et il sera notifié. Ok. Bon, en tout cas, je vous remercie sincèrement d'avoir bougé aussi vite. C'est la première fois que je vois un service de la mairie aussi prompt. Surtout un lundi matin. Merci. Écrivez-le alors. Je l'écrirai. C'est quel service? Droit des sols. Droit des sols. Je l'écrirai, vous inquiétez pas. Nous, on vient, je crois, de la façon qu'ils sont à parler, c'est avec la police. Oui, c'est voilà, pas grave. Je sais pas. Oui, non, mais tout ce que j'ai attendu. Hein. Voilà. Ce lundi matin du 26 janvier 2009, les bâtiments du 23 rue Émile Zola ont reçu la visite d'une entreprise qui venait démolir les bunkers, deux locaux d'une petite trentaine de mètres carrés qui servent actuellement de studio de répétition à l'association Sous-Marin 3-4. Bien qu'en désaccord avec le propriétaire des locaux sur les modalités d'occupation, le responsable de l'association l'avait reçu cordialement mercredi dernier. Lors de cet entretien, celui-ci avait demandé pour le lendemain l'accès aux différents locaux afin d'établir des métrages en présence d'un géomètre en vue d'une mise en vente. Les clés d'un autre bâtiment, déjà mis en vente, lui avaient même été remises à cette occasion. Le lendemain, lors de la visite, un employé du propriétaire, constatant que les bunkers étaient remplis d'instruments de musique, a dit textuellement « Il faut m'enlever tout ça pour demain, on va les raser ». Alors qu'aucune information de cet ordre n'avait été fournie à l'association, y compris la veille lors de la visite du propriétaire en personne. La visite s'est terminée de façon anticipée, après cette annonce pour le moins surprenante, et que l'employé du propriétaire ait tenté, sans succès, de faire changer les serrures des bunkers
afin de pouvoir y avoir accès pour la démolition malgré l'opposition de l'association. Et ce matin, donc, sans qu'aucune information ne soit arrivée entre-temps, sans qu'aucun permis de démolir, et pour cause il n'y en a pas, ne soit affiché, le responsable de l'association a trouvé 2 personnes en train de commencer à démolir le premier bunker. Outre l'indélicatesse de la méthode, il a pu constater qu'aucune mesure de sécurité particulière n'était prise par l'entreprise pour enlever les profilés de la toiture qui contiennent de l'amiante. Et ce, alors qu'une habitation voisine de la propriété a ses fenêtres qui donnent sur les dits bunkers. Les ouvriers ont été aussitôt stoppés, la mairie contactée et la scène intégralement filmée. 2 personnes du service des droits du sol sont arrivées assez vite, l'association Sous-Marin 3-4 tient ici à les remercier de leur rapidité d'action, et ont pu constater les faits. Elles ont informé qu'elles allaient dresser procès-verbal et joindre le propriétaire afin qu'il se mette en régularité avec la loi. Elles ont cependant précisé qu'elles n'intervenaient que sur l'infraction administrative, à savoir l'absence d'autorisation de démolir, et pas sur les conditions fantaisistes et dangereuses de démolition de bâtiments contenant de l'amiante. Ce dernier point, qui met la santé de l'entourage en danger, semblant pourtant le plus important aux responsables de l'association et aux personnes du voisinage. Les uns et les autres s'interrogent actuellement sur les suites, notamment juridiques, à donner à cette affaire. Toute information est la bienvenue. Merci d'avance. Saint-Ouen, le 26 janvier 2009. Sa